j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je vous retrouve donc pour une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne puisqu'il s'agit d'un haul retour de course. C'est une vidéo qu'on voit de plus en plus sur YouTube qui a l'air de plaire et c'est une vidéo que j'aime bien regarder en ce moment, donc je me suis dit pourquoi pas en filmer une également. C'est une vidéo que vous verrez pas très souvent sur ma chaîne étant donné que mon chéri et moi on ne fait jamais vraiment de grosses courses, c'est très rare. En général on fait au jour le jour ou alors pour 2-3 jours grand maximum, tout simplement parce que il nous arrive assez régulièrement de ne pas être à la maison. Le midi on n'est jamais là et le soir il nous arrive souvent de ne pas être là ou avoir des gens qui viennent, du coup on fait notre menu et du coup lorsqu'on fait des grosses courses il y a souvent beaucoup de choses qui se perdent et du coup c'est embêtant, du coup c'est pour ça qu'on évite de faire de grosses courses. Mais là j'ai ma copine Anaïs qui vient pour une semaine et du coup je me suis dit que j'allais faire les courses pour une semaine, donc j'ai prévu les menus. Et comme ça évite d'aller faire les courses avec elle, c'est quand même plus sympa de faire autre chose que de faire les courses. Donc je me suis dit pourquoi pas filmer, donc c'est parti. Je vais commencer avec tout ce qui est frais, comme ça je peux directement aller le ranger au frigo ensuite, étant donné qu'il fait très chaud en ce moment. J'ai pas envie que ça reste trop longtemps dehors. Donc tout d'abord j'ai pris des ravioles à poêler comme ceci de chez Saint-Jean. Donc ça c'est des ravioles au fromage frais et basilic et donc c'est pour l'apéritif. Puisque voilà, quand Anaïs vient ou quand je vais chez elle, on adore se faire des petits apéritifs avant de manger. Voilà, c'est le fait d'être ensemble, de pouvoir discuter, tout ça. Donc voilà, j'ai pris des petites ravioles comme ça pour l'apéritif. Toujours pour l'apéritif, j'ai pris un lot comme ça de petits fromages. Donc c'est de chez Saint-Boré, c'est la marque Saint-Boré. Donc il y en a aux figues et les autres qui sont cœur, ail et fines herbes. Et pareil, ça à l'apéritif c'est génial. Avec mon chéri on adore également en prendre. Voilà, le soir quand on rentre un petit peu tard du travail, le temps de préparer à manger, on s'ouvre un petit truc comme ça puis on grignote ça. C'est franchement super bon. Pareil, toujours pour l'apéritif, j'ai pris des petites billes apéro, donc c'est pareil que les Saint-Boré, mais là c'est la marque Leclerc, puisque je suis allée faire mes courses à Leclerc, voilà. Et donc là c'est cœur de miel avec le fromage aux chèvres, ça c'est vraiment super bon. Ensuite, toujours pour rester dans le fromage, mais cette fois-ci, donc c'est pour mettre dans les salades, c'est des petits dés de salakis, donc voilà, herbes de Provence, donc ça dans les salades, je trouve ça super bon. Ensuite j'ai pris un petit pot de crème fraîche épaisse, voilà, donc j'ai pris de la légère. Ça c'est parce que je vais faire une quiche, donc je vais faire une quiche d'ailleurs ce midi. Donc voilà, je mets un petit peu de crème dedans pour que ce soit un peu plus onctueux. Ensuite j'ai pris du râpé de jambon, donc ça c'est du râpé de jambon fumé. Moi je prends ça pour mettre également dans mes salades, je trouve ça vraiment super bon. J'adore faire l'association melon, mozza et jambon comme ça râpé dedans. Donc voilà, vous voyez c'est un petit peu râpé, donc c'est pas des dés, c'est vraiment râpé, je trouve ça vraiment super bon. Si vous trouvez pas ça, vous pouvez tout à fait prendre le jambon normal et le râper vous-même, enfin le couper en petits morceaux vous-même. Mais voilà, moi je préfère quand c'est râpé comme ça. Ensuite j'ai pris un pack de lardons, donc ça c'est pareil, c'est des lardons tout simple. C'est pour faire dans ma quiche ce midi et je prends toujours des natures parce que quand on prend des fumées je trouve que c'est beaucoup trop salé après, donc je préfère prendre des natures et ressaler un petit peu après. Une pâte brisée, donc voilà, pour faire ma quiche ce midi, donc rien d'exceptionnel. Ensuite pour les salades j'ai pris des petites mozzarella comme ça panées, donc c'est des petites mozzarella panées de la marque Galbani. C'est nouveau, donc voilà, je voulais tester et voilà, du coup ça permet d'avoir une salade un petit peu plus travaillée, on va dire, que juste de la salade et tomates. Donc voilà, moi je fais ça comme un peu comme il présente sur la photo, salade, tomate, un petit peu de fromage comme ça et ce sera très bien pour un midi. Ensuite j'ai pris 2 blancs de poulet comme ça, donc de poulet jaune, pour faire des brochettes au barbecue, puisque voilà, je lui ai demandé ce qu'elle préférait, le bœuf ou le poulet pour le barbecue et elle m'a dit poulet, du coup j'ai pris du poulet. Je pense que je les ferai un petit peu mariner avec une petite marinade, peut-être avec du soja, quelque chose comme ça pour donner un petit peu plus de goût. On mettra sur des brochettes et on mettra ça donc au barbecue. Ensuite j'ai pris une mozzarella, donc voilà, la mozzarella c'est la saison. J'ai pris qu'une boule mais je pense que j'ai en racheté une autre parce que en fait la mozzarella on en met un petit peu de partout. Donc c'est une mozzarella di bufala, je fais toujours attention depuis que je suis avec mon chéri de prendre de la di bufala puisque lui ne jure que par la bufala, parce que c'est que les autres qui ne sont pas marqués ne sont pas au lait de bufflone, du coup c'est pas vraiment de la mozzarella. Donc voilà, je prends toujours la mozzarella di bufala. J'ai également pris la même mais en petite bille, donc, ah non c'est pas la même marque, si c'est la même marque. Donc voilà, toujours pareil, mozzarella di bufala, mais cette fois-ci en petite bille. Donc ça c'est plutôt pour l'apéritif, lorsque vous faites des petites brochettes, vous savez, tomate mozza, un petit peu de jambon cru, donc ça c'est parfait pour mettre sur les petites brochettes.
Ensuite, toujours dans le même style, j'ai pris des petits fromages à paner. Donc cette fois-ci, c'est juste des palais croustillants de chèvre. Donc là, c'est plutôt connu, on va dire. C'est vous faites ça au four ou à la poêle. Et pareil, vous mettez ça sur les salades. C'est vraiment pratique pour le midi, pour aller vite. Puisque voilà, j'ai prévu des trucs assez rapides pour qu'on puisse faire pas mal de choses ensuite, qu'on passe pas 3 heures en cuisine le midi. Donc voilà, le midi, on sera plutôt des salades toutes simples avec des petites choses comme ça. Ensuite, pour l'apéritif et pour tester, j'ai trouvé une poivronnade. Donc ça, c'était au rayon frais, donc à tartiner ou à mijoter. Donc voilà, c'est une petite poivronnade comme ça, donc pour mettre sur des petits toasts. J'ai également acheté des petits toasts, je vous montrerai après. Et voilà, ça m'avait l'air plutôt pas mal. Il y avait également avec des tomates séchées, il y avait de la tapenade verte, de la tapenade noire, enfin bref, il y avait plein de trucs. Et celle-là, ça m'a plutôt bien inspiré, donc je me suis dit pour l'apéritif, ce sera pas mal. Ensuite, j'ai pris du jambon cru, voilà, jambon serrano espagnol, donc 10 tranches. Donc là, c'est des tranches super fines, c'est marqué. Moi, j'adore quand le jambon cru est taillé super fin, je trouve ça vraiment meilleur. Donc voilà, là c'est du jambon cru tout simple, pareil, pour mettre dans les salades, ce sera parfait. Et enfin, pour finir, j'ai trouvé deux petits trucs comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc, donc c'est deux petits pots cuisinés faciles. Donc j'ai de l'échalote et de l'ail. Et en fait, c'est des vrais morceaux d'ail et des vrais morceaux d'échalote que vous pouvez donc cuisiner dans vos plats lorsque vous n'avez pas d'échalote ou quoi que ce soit. Nous, ça nous arrive régulièrement de ne plus avoir d'échalote ou plus avoir d'ail. Donc là, ce sera vraiment pas mal pour nous dépanner. Ça évitera d'avoir de l'ail en poudre ou quoi que ce soit. Donc c'est dans des petits pots comme ça. Donc je sais pas si vous verrez, mais c'est haché finement en fait dessous. Et donc vous prenez une cuillère pour mettre dans vos préparations. Et j'ai trouvé ça vraiment plutôt pas mal. En plus de ça, ça se conserve vraiment super bien puisque ça se conserve jusqu'à janvier 2019. Donc voilà, et puis j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc voilà, c'est fini pour la partie frais. Donc je vais mettre tout ça au frigo et je vous reprends pour les fruits et légumes. On continue donc avec les fruits et légumes. Je vais commencer par les fruits. Tout d'abord, j'ai pris des pêches jaunes. Donc voilà, moi je trouve que c'est la saison. Les pêches, c'est hyper bon au petit déjeuner, en dessert ou dans la journée. Je trouve ça génial. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y en a une qui s'est un petit peu abîmée sur le côté. Donc il faut que je fasse attention puisqu'elles sont mûres comme il faut. Ensuite, j'ai pris des kiwis pour le petit déjeuner. Donc là, j'en ai pris que 4 parce qu'en fait, il n'y en avait aucun d'autre qui était mûr. Ils étaient tous hyper durs. Et moi, je déteste ça quand ils sont trop durs, qu'ils sont trop acides. Moi, j'aime bien quand ils sont un tout petit peu mous, donc assez mûrs. Et là, il n'y en avait que 4. Du coup, j'en ai pris que 4. Je pense que j'irai donc en racheter du coup dans la semaine. Ensuite, j'ai pris des petites prunes jaunes comme ça. Bon, je vous montre pas tout à chaque fois, hein. J'ai pas pris que 4 prunes. Donc voilà, j'ai pris des petites prunes comme ça, pareil, c'est la saison en ce moment, ça se mange hyper facilement à 4 heures lorsque vous avez un petit creux, donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris une pastèque, voilà, donc c'est une pastèque rayée sans pépins, il y a écrit qu'elle vient d'Espagne. Et voilà, pareil, la pastèque c'est juste la saison parfaite. Moi j'adore ça prendre au goûter ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, elle était vraiment pas très chère puisqu'elle était à 2 € la pastèque. Non, même pas 1,95 € il me semble. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas la prendre. C'est vrai que si j'avais été toute seule, j'aurais pas pris une pastèque entière. Mais là, vu qu'on est deux, je pense qu'elle se mangera bien et elle fera l'affaire. Ensuite, j'ai pris 2 melons. Donc pareil, j'en ai pris que 2 parce que ils n'étaient pas assez mûrs en fait, ceux qu'il y avait. Petite astuce, si vous ne savez pas choisir un melon, croyez-moi, ça fonctionne à chaque fois. En fait, il faut qu'au bout de la queue, là, ce soit craquelé. Puisque plus c'est craquelé, et plus c'est sucré. Donc voilà, maintenant vous avez mon petit secret. Je vous garantis que si vous prenez des melons qui sont craquelés tout autour de la queue, vous aurez des melons qui seront vraiment super bons. Je me suis quasiment jamais trompée. Et c'est l'astuce de mon grand-père. Donc voilà, je le remercie pour cette astuce qui fonctionne à chaque fois. Bref, du coup j'ai pris 2 melons parce que comme je vous disais, je veux faire des salades de melons, un apéritif ou quoi. Ça va super bien. Ensuite j'ai pris des pêches plates. Donc voilà, c'était un petit paquet comme ça. J'ai pris celle-ci puisque les pêches plates qui étaient en vrac n'étaient pas du tout mûres, encore une fois. Elles étaient hyper dures, ils avaient beaucoup de fruits et légumes qui n'étaient pas mûrs, donc je sais pas comment ça se fait. Mais là, il y avait écrit donc à déguster, prête à déguster. Donc voilà, j'ai tâté un petit peu, elles a l'air mûres comme il faut, donc c'est parfait. Ensuite j'ai pris 2 sachets d'orange, parce que voilà, moi j'adore me faire un jus d'orange frais le matin. Je sais qu'Anaïs aime bien ça aussi. Et chez moi les oranges ça va hyper vite étant donné que je me fais un jus d'orange tous les matins. Même lorsque je travaille, je prends, honnêtement ça vous prend même pas 2 minutes et vous avez un jus d'orange frais. Donc voilà, moi je privilégie vraiment les oranges fraîches et en plus de ça voilà, ça va assez vite. Donc là c'est tout pour les fruits pardon. Maintenant en ce qui concerne les légumes, tout
d'abord j'ai pris une salade, donc c'est pareil, là ils n'avaient pas vraiment de belles salades, j'ai pris la plus jolie qu'il y avait, mais vous voyez dessous elle est déjà un petit peu abîmée, donc moi je prends toujours feuille de chêne, parce que c'est celle que je préfère, donc voilà. Ensuite j'ai pris un lot de petits poivrons comme ceci, puisque j'ai prévu donc comme je vous disais faire des brochettes de barbecue au barbecue, du coup je vais mettre des poivrons entre la viande et puis des petites brochettes de légumes également. Et je vais également m'en servir pour faire dans les salades, le poivron jaune dans les salades, c'est vraiment super bon. Ensuite j'ai pris un petit lot comme ça, j'ai pris des champignons frais comme ça, donc je vais en mettre tout d'abord dans ma quiche, puisque moi je mets des champignons frais dans ma quiche. Pareil, c'est un petit truc de ma maman qu'elle m'a donné, donc c'est sa recette de quiche Lorraine. Elle met des champignons, je trouve que ça donne vraiment un super goût, du coup je mets des champignons dans la quiche et je vais également mettre sur mes petites brochettes de légumes pour le barbecue. Ensuite j'ai pris 2 avocats. Excusez-moi, donc j'ai pris 2 avocats, donc là pareil, par contre j'étais contente puisqu'ils sont juste mûrs comme il faut, donc pour une fois que je trouve des avocats à la pièce en fait qui sont mûrs, j'étais vraiment super contente. Et ensuite j'ai pris alors des tomates cerises, donc j'ai pris juste ça étant donné que moi j'adore ça, mais j'en ai plein le jardin, j'en avais plein le jardin, mais ma petite sœur est venue chez moi hier soir et du coup elle a chippé des tomates cerises dans le jardin, donc il m'en reste quelques-unes mais j'en ai plus énormes, du coup j'en ai racheté un petit peu pour ne pas en manquer. Donc j'ai pris des petites tomates cerises rouges classiques et j'ai pris des tomates cerises jaunes. Les jaunes, moi je trouve ça vraiment super bon, je trouve qu'elles ont un goût différent et j'adore ça. J'en ai d'ailleurs planté dans le jardin, j'en ai quelques-unes qui commencent à pousser, donc voilà. Et j'ai pas pris de tomates puisque par contre dans le jardin j'ai vraiment des grosses tomates cœur de bœuf qui ont poussé, qui sont bien rouges comme il faut. Du coup je vais prendre celles du jardin. Donc voilà, c'est tout pour les fruits et légumes, on passe au reste. Donc maintenant je vais vous présenter tout ce qui est boissons, féculents et pour le petit déjeuner. Donc tout d'abord je vais commencer avec les boissons. Donc j'ai tout d'abord pris pour notre petit apéritif donc du blanc pêche. Donc nous on adore ça, c'est la marque Fruit & Wine. Donc attention, hein, même si c'est peu alcoolisé, c'est quand même alcoolisé. Donc faites attention, n'en buvez pas trop si vous conduisez, après ça peut être dangereux. Et donc on a pris ça, j'ai pris ça pardon pour l'apéritif. Nous on adore ça toutes les deux. Et je trouve que un petit verre lorsque vous prenez l'apéritif c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai repris tout simplement de la grenadine puisque j'en avais plus. Donc là c'est de la grenadine classique. Moi j'aime bien prendre la marque Tesser puisque je trouve que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est déjà bien sucré. Et moi j'adore en rentrant du travail le soir me prendre un verre de grenadine. Je suis restée une enfant là-dessus. Mais voilà, lorsque je rentre du travail j'adore me prendre un verre de grenadine bien frais. Ensuite j'ai pris du pulco citronnade, citron vert et menthe. C'est le pulco que je préfère celui-ci avec la menthe plutôt que celui que citron. Vous pouvez également trouver celui que vous devez diluer vous. Moi j'ai pris celui qui est déjà dilué, voilà. Donc ça il faut que je le mette au frais pour que ce soit bien frais. Excusez-moi. Ensuite j'ai pris du Mighty, donc thé vert menthe, donc ça pareil, ça c'est connu, ça c'est plutôt pas mal lorsque vous avez un petit peu soif ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est plutôt pas mal et même à l'apéritif. Et enfin pour terminer avec les boissons, j'ai pris une nouveauté que je ne connais pas, donc de chez Nisty. Donc c'est saveur framboise, donc c'est au thé vert, donc c'est nouveau. J'ai peur que ce soit peut-être un petit peu trop sucré puisque Nisty fait normalement des boissons assez sucrées. Donc voilà, à voir si c'est bon, à voir si c'est pas trop sucré. Je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà, c'est tout pour les boissons. Ensuite, j'ai pris 2 petites choses pour l'apéritif. Donc des petits crackers comme ça on va dire, donc de chez Ben & Nuts. Donc c'est les cuits au four fines croustillants goût tomate, mozzarella et basilic. Et ça c'est juste une tuerie. Je connais ça depuis que je suis allée chez Anaïs. C'est elle qui avait pris ça, elle m'avait fait goûter et j'avais franchement adoré. Je trouve ça super bon. C'est juste croustillant, ça a bien le goût en fait de la tomate on va dire et c'est super bon. Il y a écrit qu'il y a 45% de matière grasse en moins et sans huile de palme. Donc voilà, bon ça reste quand même des biscuits apéritifs hein, mais si c'est un petit peu moins calorique c'est pas mal. Et honnêtement c'est franchement super bon. Et ensuite j'ai pris pour goûter ceci, donc c'est des petits sablés au parmesan de chez Michel Augustin avec des graines de moutarde. Donc voilà, ça se présente sous petit palais comme ça. Et ça honnêtement ça m'a vraiment donné envie de goûter. Donc pareil pour l'apéritif. Donc voilà, faudra pas qu'on abuse, hein, faudra pas qu'on mette par exemple les 2 trucs en même temps. Mais un soir ça, puis un soir les Ben & Nuts. Et voilà, donc pour l'apéritif ce sera plutôt pas mal. Ensuite je vais vous montrer également ce que j'ai pris du coup. Pour l'apéritif j'ai pris des petits toasts comme ça, hop, sous forme un petit peu de comme des petits bruschetta en fait qui sont déjà à l'huile d'olive. Donc ça c'est pour mettre, vous savez, avec la poivronnade que je vous ai présentée tout à l'heure.
Donc voilà, pour tartiner un petit peu dessus. Vous pouvez également mettre ça dans vos salades, c'est plutôt pas mal, ça donne un petit peu de croustillant aux salades. Ensuite j'ai repris de l'huile de sésame, donc la marque Commun, l'huile vierge de sésame grillé, parce que j'en avais plus et ça on en utilise régulièrement lorsqu'on fait de la cuisine plutôt asiatique. Donc voilà, moi j'aime bien utiliser cette huile plutôt que de l'huile d'olive dans la cuisine asiatique, puisque c'est un goût qui est trop fort, l'huile d'olive je trouve. Donc voilà, pour les cuisines asiatiques ça c'est parfait. Pareil, dans le même esprit, j'ai repris du lait de coco, donc là c'est pas pour la semaine là, mais ça se conserve, je suis passée devant, j'en avais plus ici, du coup je me suis dit j'en reprends puisque je m'en sers assez régulièrement aussi. Ensuite j'ai repris des œufs, donc là tout bête, 6 œufs frais datés du jour, calibre gros, voilà, rien d'extravagant on va dire. Ensuite j'ai pris des petits saucissons comme ceci à la noisette. Ceux-là on les avait pris avec mon chéri la dernière fois et à la noisette ils sont juste super bons. Donc là je me suis dit qu'on allait en reprendre encore une fois pour nos petits apéritifs ou lorsque on ira balader et qu'on aura un petit creux. Voilà, on prendra un petit saucisson. C'est la marque Galibier et honnêtement ils sont vraiment super bons. Ensuite j'ai repris des pâtes parce que j'en avais plus du tout à la maison. Donc tout d'abord j'ai pris des coquillettes, donc j'ai pris la marque Panzani. Parce que je trouve que les coquillettes Panzani c'est les meilleures. Je trouve que c'est la meilleure marque pour les coquillettes. En plus de ça, elles cuisent assez rapidement, c'est 8 minutes. Moi par contre je ne prends jamais les pâtes qui cuisent en 3 minutes parce que je trouve qu'elles sont pas bonnes. Enfin je trouve qu'elles ont un goût qui est différent. Enfin bref, j'aime pas, je préfère attendre un petit peu plus et avoir des meilleures pâtes. Et j'ai pris des spaghettis, mais cette fois-ci j'ai pris la marque Barilla. Et donc j'ai pris des spaghettis numéro 5, donc là rien d'exceptionnel non plus. Mais voilà, en spaghettis je préfère les Barilla. C'est bientôt terminé. J'ai pris ensuite des compotes. Donc ça c'est, vous savez, les compotes qu'on ne trouve pas au rayon frais, qui sont dans les rayons conserve et tout ça. Donc là j'ai pris pommes fraises, voilà. Du coup moi j'aime bien manger une petite compote de temps en temps. Et puis comme c'est pas au frais ça se conserve bien. Par contre moi je les mettrai quand même au frigo parce que c'est meilleur quand c'est un petit peu frais. Et enfin pour terminer, pour le petit déjeuner, j'ai pris des petites grillettines comme ceci. Donc au froment. Moi je trouve ça vraiment super bon le matin. Je tartine ça avec un tout petit peu de beurre et de la confiture de fraises et c'est juste super bon. Donc voilà, j'ai pris ça pour le petit déjeuner. Je sais qu'elle aime bien tout ce qui est petites cracottes comme ça et tout aussi, donc c'est parfait. Et donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas également à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.